Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle recette, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Là on est fin août, on a encore envie de manger des bonnes choses, des beaux produits de la mer parce qu'on habite à côté. Et aujourd'hui avec nous on a donc Étienne, donc un amoureux de la gastronomie qui vient nous partager une recette aujourd'hui. Donc je te laisse te présenter puis nous expliquer ton plat. Professionnellement, je ne suis pas cuisinier, j'ai pas de restaurant, j'ai rien de tout ça. Par contre, je suis un philosophe gastronome. Voilà. J'adore penser la cuisine et essayer de réfléchir à la meilleure manière de respecter la nourriture et d'en faire quelque chose quasi spirituel. Ce à quoi nous invite tant la cuisine française que la cuisine japonaise, qui ont pas mal de liens sur le respect du produit, le respect du geste, le respect de toutes ces choses-là. Tout à fait. Et m'est venu en tête effectivement que dans la philosophie japonaise, vous trouverez jamais, si vous allez au Japon, de sashimi, de saumon ou d'autres poissons qu'on trouve nous en France, parce que c'est pas des poissons qui pêchent dans les environs de leur littoral et tout le reste. Et donc l'idée c'était de prendre un produit phare du littoral, le maquereau, qui est peut-être pas le plus simple d'ailleurs, même au niveau gustatif, parce que c'est un poisson qui peut rebuter, il est à la fois gras et extrêmement savoureux, mais d'une saveur très marquée. Et puis donc pour accompagner tout ça, donc on a aussi pris des racines de lotus. Petites racines de lotus qui seront là peut-être à mon avis plus pour l'esthétique que pour l'accompagnement. Si on doit imaginer de l'accompagnement avec ce type de plat, on va voir ce que va donner le réduit de sauce, parce qu'on part sur un maquereau qui sera soja et citron japonais. Il y aura probablement pas assez de sauce. Si vous devez faire un accompagnement, riz traditionnel japonais, un peu de soja salé pour le coup. Pour le coup, oui, bien sûr. Et ça peut très bien passer, quoi. Donc, on va commencer tout ça. C'est parti. C'est parti. Choix du poisson déjà. Alors le maquereau, j'en ai pris un Maous. J'aurais voulu en prendre un plus petit, mais le poissonnier n'en avait pas. Donc quand il n'y a pas, il n'y a pas. Mais c'est vrai qu'on arrive à des zones, je crois que c'est le mois d'octobre où le maquereau est le plus gras, le plus efficace et compagnie. Ouais. Fin août, on commence déjà à avoir des belles prises de chalut. Alors ça me fait souvent marrer parce que je vois dans les conseils qui sont donnés sur internet, allez vérifier la couleur des branchies. Et je nous vois mal arriver chez le poissonnier, aller vérifier si c'est bien rouge, si c'est bien frais. Okay. Par contre, il y a deux signes qui sont inévitables et qu'on a à l'œil à chaque fois qu'on va choisir un poisson. Ça va être la clarté de l'œil, pas de transparence, qu'on commence pas à avoir un petit voile blanc sur l'œil. Un truc comme ça, Et en surface, quand ça poisse, c'est déjà la merde. C'est que le truc a quand même déjà bien vécu. Et avec le maquereau, faut être prudent parce que c'est un poisson qui a certaines toxines qui peuvent se développer. Bon, quand on le mange cuit, ça pose aucun souci. Mais dans le cas où on voudrait sashimiser et compagnie, là, je conseille même aux gens de regarder sur internet certaines vidéos d'experts sashimi qui donnent vraiment des conseils essentiels avec de la congélation à moins 20%, moins 20 degrés, pardon, excusez-moi. Et d'autres choses à suivre pour pas faire n'importe quoi d'un point de vue sanitaire, quoi. Ça marche. Voilà. Donc poisson frais, comme j'expliquais, on va essayer de garder l'ensemble du corps jusqu'à la queue, se débarrasser de l'arête et de la tête. Allez. Mais arête et tête qui vont nous servir pour le réduit, parce que il n'y a pas que dans le cochon que tout est bon. Ce qui est très important dans la cuisine, c'est de respecter au maximum, et surtout quand c'est des animaux, l'ensemble des espèces et pouvoir s'en servir autant que faire se peut pour rebondir à cuisson et en sauce et tout le reste. Voilà, pour arriver à quelque chose. Alors, pour bien vider le maquereau et essayer d'obtenir la forme que j'escompte au final, on prend deux types de couteaux. Il y en a un qu'on appelle les couteaux à filet de sol, donc à lever les filets, qui ont généralement une rigidité un peu plus souple que des couteaux plus solides. Un couteau d'office également. Je crois que vous le vendez celui-là sur la boutique. Exactement. Utile, vous verrez au moment du désarrêtage, parce que retirer l'arête centrale, c'est un petit peu compliqué. C'est bien d'avoir un outil de pointe qui nous permette d'être au plus près des doigts pour aller petit à petit creuser, tailler et aller chercher cette maudite colonne. Voilà.
Donc de prime abord, comme ce qui nous intéresse c'est le corps et pas la tête, il y a deux façons de faire. J'aime bien le montrer de cette façon-là parce que ça sert aussi quand on va lever les filets de part et d'autre. Mais là on va le garder entier. Donc ce qui nous importe, on passe au-dessus, on fait la même chose derrière, c'est-à-dire on passe derrière la petite arête là, enfin la nageoire, excusez-moi. Et une fois que j'ai fait ça, un coup sec, je retire la tête. La tête, elle va nous servir pour le fond dont je te parlais. Oui. Mélange entre soja sucré, je la perce un petit peu, je vais la mettre dans la petite casserole qui va nous servir à cuisson derrière et qu'on déclassera avec un peu de myrrhine au démarrage. D'accord. En même temps que n'importe quel type d'huile. Comme je t'avais dit, huile de sésame, mais on n'en aura pas forcément, donc on se débrouillera avec. Pas de souci. Voilà, donc on s'est débarrassé de la tête, c'est pareil. Ces petites nageoires, c'est certainement pas ce qui va nous permettre de manger convenablement. Et une fois qu'on a fait ça, on a créé l'excavation. Je vais aller chercher l'orifice de fond du poisson, remonter, de sorte à pouvoir retirer l'intégralité de tout ce qu'est la tripaille, qui, convenons-en, est peut-être le plus gros handicap de ce poisson-là en termes d'appréciation, parce que si vous laissez la moindre partie noire, la moindre partie gluante ou autre, ça vous donne un goût amer, très désagréable. Très désagréable. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller le rincer une première fois à l'eau, histoire, comme je le disais, de me débarrasser à fond de toute la partie sanguine, noire, tripe, et avoir quelque chose de plus clair possible. Je ne vais pas chercher l'efficacité maximale, de toute façon on va devoir y revenir après s'être débarrassé de l'arête centrale. Mais pour l'instant, je débarrasse au maximum. Pour le visuel et pour la suite des opérations, c'est quand même vachement plus simple d'avoir un poisson clair, sur lequel voilà, on n'a pas trop à se demander ce qu'il faut retirer, ce qu'il faut garder, quoi. C'est là que le couteau de service intervient. On va dans un premier temps, alors, vous voyez déjà les arêtes. Alors voilà, celle du centre se révèle d'elle-même. C'est généralement les plus simples à les récupérer. Et on va aller travailler un petit peu la chair sur les bordures comme ça, en essayant de l'abîmer le moins possible, toujours pour des motifs esthétiques. Les premières fois, et là je vous dis, étant pas non plus un expert poissonnier et tout le reste, vous verrez qu'il y a des petites encoches ou des anicroches, ce qui n'est pas très grave dans la mesure où notre objectif final, c'est de cuire côté chair pour garder l'argenté en surface. Ouais, pas de souci. Et monter à minima à 60 degrés de cuisson par sécurité alimentaire jusqu'en haut du poisson, mais garder cet argenté pour que le beau soit à côté du bon. Donc là, j'ai tranché, je suis allé jusqu'à la queue, je sens l'arête avec mon couteau, et là, je vais aller la retirer par petites saccades, de part et d'autre. Le démarrage étant toujours le plus difficile, parce qu'une fois qu'on a commencé à créer un petit peu le chemin, il est assez simple d'aller au fur et à mesure remonter. J'essaie de faire la place à la caméra. Hop. De part et d'autre, l'os de poisson. Hop, hop. Je monte. Là, on sent la partie solide, et comme je vous disais, de toute façon, on va devoir y revenir au parage. Vous voyez, tous ces... Ouais, il y en a de part et d'autre, mais pour l'instant, ce qui m'importe, c'est de retirer la centrale. Ouais. Hop, hop, hop. Et de monter au mieux jusqu'à récupération de la queue au fond. Hop, hop, hop. Et là, j'arrive au pied de la queue. Ce que je fais, puisque je veux la garder pour l'esthétique, je casse et avec mon couteau, je récupère l'arête. On a la forme initiale, alors pour l'instant non parée, c'est ce que je disais, c'est qu'on va devoir retravailler un petit peu sur les bordures pour avoir quelque chose d'encore plus beau. Et ce qu'on va devoir faire également, pour adoucir un peu le goût très fort du maquereau, on peut réussir à convertir certaines personnes au maquereau en rajoutant un saupoudrage de sucre
et de sel. Ah d'accord, ça retire un peu une espèce de mercure. Ouais, et ça va vider de l'eau du poisson, ce qui va lui permettre de mieux travailler en cuisson. Le maquereau est parti au frigidaire avec sa petite saupoudrée de sel, sa petite saupoudrée de sucre. On va le laisser dégorger pendant 1 heure environ, ce qui va nous laisser largement le temps d'attaquer la petite sauce en réduit qui va nous servir en fond d'assiette. Donc voilà, le réduit, c'était donc... Voilà, et comme je l'expliquais, c'est bien de garder la tête, les arêtes et tout le reste, ce qui va rajouter, j'allais dire, dans l'association des parfums, le fumet du poisson sur le poisson lui-même. J'ai rajouté, alors là c'est pareil, vous savez, coriandre frais, on va s'en servir à la fois pour l'esthétique et un petit peu sur le fond. Les feuilles sont très intéressantes et on a tendance généralement à garder que les feuilles et jeter les tiges. Sauf que quand on fait des sauces, des fonds, des réduits, tout le reste, on peut garder. Pour le persil, comme la coriandre, comme d'autres plantes comme ça, se servir des tiges, qui effectivement ne sont pas agréables à la mastication, bien sûr, mais qui par contre vont pouvoir infuser au sein. Exactement, exactement. Donc on a ça. Est-ce que tu aurais un petit peu d'huile? Alors on n'a pas besoin d'en mettre 2 tonnes de toute façon, c'est juste pour que le poisson puisse accrocher un peu et commencer à dégager un peu en saveur. On part à 7. Pas 7 juste pour que ça accroche pas trop fort. Ce que j'aime bien, alors en bouquet, généralement, dans des fonds comme ça, vous pouvez rajouter de l'oignon. J'ai pas pris d'oignon pour l'occasion. Comme on va se servir aussi de racines de lotus, on va mettre un petit peu de racines de lotus, un petit peu de carottes. Ou carottes grossièrement. C'est la même manière, de toute façon, c'est des choses qui vont pas nous servir nécessairement pour le plat. Si on voulait s'en servir, on pourrait faire une brunoise beaucoup plus précise, quelque chose de bien travaillé, et qu'on récupérerait après cuisson, mais là c'était pas trop l'objectif, on essayait de mettre en avant le poisson plutôt que tout l'assortiment et tout le reste. Oui, bien sûr, tout à fait. Aurais-tu, mon cher Christophe, également du sel? Oui. On va pas saler à outrance, étant donné qu'il va y avoir du soja en ajout et d'autres parfums et tout le reste, mais c'est important d'avoir toujours cette petite pointe de sel lors du mélange des ingrédients, qu'on corrige de toute façon en bon cuisinier, en regoûtant au final. Voilà. Alors un peu comme pour la viande, vous voyez, ce qui est bien, c'est quand on commence à avoir un peu de cramé là dans le fond de la casserole. Ça va donner du goût une fois que ça va être... Partie poissonneuse, mais voilà. Donc, le maquereau fait un peu la gueule, on peut pas lui en vouloir. Et on va l'asperger avec un peu de myrrhine, histoire de récupérer les sucres. Ce qui m'importe, c'est de récupérer suffisamment de petits liquides dont je vais me servir au final en rajoutant le soja sucré à discrétion pour arriver à quelque chose de complètement réduit. Ok, d'accord. Il faudra une petite. Et là, ce que vous avez, il y a du myrrhine, mais il y a du poisson, il y a l'infusion de carottes, les petites tiges de coriandre qu'on a pu mettre, et les petits bouts de racines. Exactement, de lotus. Toujours pour rappel gustatif, c'est des rappels de fond. Faut pas s'imaginer que ce sera d'un goût extrêmement prononcé. Mais il faut pas sous-estimer la langue et ce que le corps est capable effectivement de saisir au moment où ça lui arrive. Et donc, j'ai cette partie-là. On se dit, quel bordel pour obtenir toutes ces petites choses, mais qui va être celle qui sera très utile au moment où on va verser à vif, dans un premier temps, le soja sucré, pour obtenir un réduit qui va nous servir sur le fond de la galtouze, par-dessus lequel on mettra notre maquereau, et au dernier moment, rajouter une petite dose de ce citron japonais, qui est le sudachi. Et qu'on rajoute plutôt vers la fin, comme c'est du citrus. Si tu le rajoutes trop tôt, tu finis par perdre. T'as plus que le sucré, t'as très peu d'acidité. Donc, on vient de sortir le petit poisson que nous avons mariné au sel et au sucre pendant une petite heure environ. On s'aperçoit que la chair est plus ferme et donc plus réceptive à ce moment-là à tout ce que sera en mesure de lui ajouter à l'épice. Alors, j'ai quand même trouvé du curry vert. On retrouve quand même le gingembre que je souhaitais quand même associer au maquereau.
Et voilà, c'est quelque chose d'assez complet. Ça a l'air d'être et d'assez doux, tu vois, qui va très bien avec les poissons. Déjà, exactement, exactement. Donc il a déjà eu sa salaison. Maintenant, ce qu'on va lui donner, c'est sa spécificité épicée. Et un peu comme le sel, ce que j'aime bien, c'est de mettre à surface quelque chose qui couvre bien sans être dans l'excès. Voilà. Je crois que tu as commencé à chauffer la poêle. On a mis la poêle à 5, hein, ouais. Elle est pas mal, elle a l'air d'être montée en température. 5 étant un universel du entre les deux. Que vous soyez sur de la vitrocéramique ou ici de l'induction. Si vous êtes sur du gaz, vous mettez feu moyen. Et surtout, vous vous adaptez à la manière dont vous entendez crépiter les choses. Et quand vous avez l'impression que ça cuit trop vite, vous descendez à 4, à 3, et c'est peut-être ce qu'on va devoir faire. Je remets un fond de graisse, surtout qu'on est vraiment sur la partie chair. La partie chair, donc là, Écoute, ça tombe bien. On va augmenter, hein, parce qu'il aurait fallu que ça crépite un petit peu, donc ça doit manquer un petit peu de température. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de bien redisposer la bête. Ouais. Ce qui va nous rester, et ce que j'ai pas dit d'ailleurs, effectivement, c'est qu'il a fallu désarrêter avec une pince à épiler les arêtes latérales qui étaient dans cette partie de filet et dans cette partie de filet. D'accord. Celle dont on se débarrassera pas de toute façon, ça va être la dorsale à cet endroit-là. Donc, sur conseil, c'est beau à voir. Par contre, lors de la dégustation, ce que je conseille, c'est de sectionner là, et de manger chacun des filets qui, lorsqu'il a bien été désarrêté, normalement, ne comporte plus aucune arête. Donc on a encore un peu de temps. Par contre, ce que je vois, c'est que ça grille bien en dessous, tu vois. Les épices font leur travail. Le poisson reste à chair blanche. Faut faire gaffe. Parce que là, c'est l'épice qui devient brune. Et si c'est la peau qui le devenait, c'est là qu'il faut se méfier et réduire autant. Et comme on n'a pas 6 heures devant nous, il va falloir commencer ce travail dont je te parlais. Parce que là, forcément, comme on est sur du cuisson par le bas, que le maquereau est d'une certaine épaisseur, et comme je te disais, j'aurais préféré des plus petits maquereaux, mais on n'a pas toujours le choix, c'est pas grave. On va aider la cuisson à remonter dans les chairs en arrosant autour de la bête. Voilà, avec la même inspiration que le coulis dont je vais me servir au final lors du service. Très bien. Donc ce que je prends, c'est les deux. Donc on a d'un côté le soja sucré et de l'autre, ce que j'évoquais tout à l'heure, le jus de Sudachi bio, en vente chez votre serviteur. Merci, c'est tout à fait. Je verse là, ça crépite, et surtout ça va nous lancer un petit nuage de vapeur. Je couvre surtout pas, c'est ce que je vous ai expliqué, vis-à-vis de la peau. Sinon, ce qui m'importe, c'est qu'elle ne cuise pas, parce que sitôt que vous commencez à cuire la peau du maquereau, elle se corrompt, elle se rétracte, et on perdrait la si belle beauté argentée du maquereau. Voilà. Et avec les doigts, je vais toujours aller regarder la température au niveau de la partie la plus charnue du poisson, pour voir quand est-ce que j'arrive à quelque chose qui commence à me chauffer sous les doigts et qui me fait dire que le truc est à consistance. On va pouvoir s'attaquer au réduit, qui importe tant pour l'esthétique que pour ce qui va couvrir par-dessous et rajouter encore plus de caramélisé à la formule finale. Bon, il me reste une branchignole, c'est pareil. On voudrait être le chef parfait, ce que je ne suis pas. On passerait à la passoire, on réduirait, on ferait ce qu'il faut. Moi, ce qui m'importe, c'est de revenir à la solution initiale, c'est-à-dire notre petit mérine. Voilà. Et le petit saké, on va le bloquer et on va le rajouter au soja sucré. Voilà, tout en grattant bien les fonds et les sucs et le laisser remonter à température et réduire un petit peu. Je pense qu'on va le finir dans la poêle du poisson d'ici, de sorte à ce qu'il récupère également les sucs de notre petit poisson. Est-ce qu'à ce moment-là, éventuellement, on mettrait les... On va pas tarder à débarrasser. Ah oui, tu as raison. Quel moment on les mettrait pour qu'il reste un peu de matière à on va en mettre une maintenant. Pour voir ce que ça donne. Qui va récupérer toute la partie caramélisée qu'on sent très bien là. Et tu vois là, ça caramélise déjà très bien, ce qui fait que je vais l'éteindre immédiatement. Alors que je ne verse pas par-dessus le poisson, toujours pour les mêmes raisons, c'est ce que j'expliquais, c'est pour garder l'argenté.
Oh, regarde-moi la belle couleur là. Voilà, il s'est pris son petit coup de caramélisé. Ouais. Et je suis d'avis de ne pas aller plus loin à cuisson. On essaiera un coup de fourchette pour voir si je me suis trompé, ça peut arriver. Après là, même de toute façon, il pourrait être consommable largement là. Jus caramélisé. Comme je disais, on va le couper là et là. Bon, là, je le mets à la présentation. Il aurait fallu un plat peut-être un peu plus large, qui puisse tenir la bête ouverte comme ça à crapodine. Oui. Bon, bah écoute, hein, on est arrivé au bout de cette magnifique recette. Hein. On est sur un, est-ce qu'on pourrait se lancer à dire un franco-japono C'est du normand, c'est du nippon normand. Nippon normand. Et je trouve ça bien, C'est un joli pont. Et j'avais oublié le sudachi en plus, que j'ai rajouté au dernier moment en fait, sur la partie argente, à laquelle je tenais énormément. Mais ce qui va permettre d'avoir effectivement cette empreinte agrume d'un côté, et l'empreinte plus caramélisée sur le fond du plat. Sur le fond du plat. Écoutez, on espère que la recette vous a donné envie de le refaire chez vous. En tout cas, nous ça nous a ouvert l'appétit. Hein. Malgré le fait qu'il ne soit pas du tout l'heure de manger. C'est l'heure de goûter, mais voilà, c'est ça. On va quand même manger. Hein. Donc on va goûter ça. On voulait quand même le séparer en deux pour voir, hein, c'est ça pour bah justement. Dégustation. Vous allez le long de l'arête dorsale. Oh, écoute, mais par contre, si on voit à l'intérieur, ça a eu le temps de remonter jusqu'en hauteur et d'avoir cette petite consistance, vois-tu. Eh bien, écoute. Qui est pas trop mal. Très bien cuit, le petit jus qui va bien. Ouais. Et puis effectivement, le côté petit bout de lotus, là. Marinade avec le sucre et le sel a retiré la partie violente du maquereau, on pourrait même ne pas le reconnaître. Absolument. On garde sa partie grasse, et c'est vrai que c'est toi qui avais conseillé les racines de lotus, et je suis très agréablement surpris. Moi, autant je l'avais maintenu pour l'esthétique, mais non seulement le lotus absorbe très bien le caramel, et va donner à dégustation avec le poisson très gras, un petit croquant qui est très agréable. Écoutez, si, comme on disait, si ça vous a plu, on remercie encore Étienne d'être venu nous présenter cette recette. Alors, il en fait énormément, donc n'hésitez pas à le suivre sur ton Instagram. Ouais, on mettra le lien. On mettra le lien. Et puis, nous, on espère vous retrouver bientôt pour d'autres recettes, quand toute l'équipe sera revenue, parce qu'il y a les vacances. Donc, à bientôt pour une prochaine recette. Bonne rentrée tout le monde. N'hésitez pas à liker. Et à partager et s'abonner. Ciao, ciao.